René Girard, il y a 10 ans justement, quand vous êtes champion de France avec Montpellier, est-ce que vous auriez pu imaginer qu'Olivier Giroud devienne le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France? Je ne dirais pas du tout parce que ça serait lui faire offense, mais c'est vrai que quand il est arrivé, il arrivait de Tours. Il avait choisi le challenge Montpellier plutôt que de choisir l'Angleterre déjà à l'époque. Et moi, ce qui m'épate chez ce garçon, c'est d'avoir eu la patience d'attendre, de construire sa carrière et bien d'arriver là où il en est, quoi. Je veux dire, quand on dit Giroud est porté partout, je pense que même avant la Coupe du Monde, il y avait quelques personnes qui étaient pas très gentilles avec lui, et je trouve que la meilleure des façons qu'il a eu de répondre, c'est ce qu'il a fait. Une Coupe du Monde sans marquer, et là il va tout faire exploser, quoi. Je crois que c'est un garçon qui a une humilité extraordinaire, et ce qui lui arrive est vraiment mérité. Dans la carrière, il y a des gens qui sont portés au nu d'entrée, qui sont promis à une grande carrière, tout ça, même si elle ne vient pas derrière. Et puis il y a des gens, il faut aller se la chercher. Il faut prouver en permanence que Olivier, c'est quand même Grenoble, c'est Istres, c'est Tours, c'est Montpellier. Et puis après, bon, il a attaqué les grandes d'Europe, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire Arsenal, Chelsea, Milan AC. Quand il est arrivé la première année, la réflexion qui venait, alors c'est un gabarit. C'est sûr que quand on fait 1m90, 90 kilos, on a plus une impression de lenteur, de pas avancer. Tout le monde se plaignait en disant il va pas assez vite. Alors, en 2 mots, je résumerai, je dirais Olivier allait très vite sur 80, 80 mètres, 70 mètres, et n'était pas vif. Faut pas confondre la vivacité et la vitesse. Donc, il a travaillé sur ses points, des points forts, c'est-à-dire à l'adresse. C'est un garçon qui avait besoin toujours d'être devant le but, de rester après les entraînements, un gros bosseur. Alors après, on y a mis l'étiquette qu'on a voulu. Je crois que jusqu'avant la Coupe du Monde encore, cette étiquette, est-ce que c'est... Et moi, je trouve que c'est l'attaquant qui donne... bon, il y a Karim, bien sûr, il y a le petit Ben Yedder, ce sont des qualités d'attaquants qui sont très respectables. Et Olivier amène autre chose, c'est-à-dire que c'est un garçon d'appui, c'est du solide. Et euh, peut-être que c'est un garçon aussi qui est humble et qui est enfin, on n'en entend pas parler dans tous les coins. C'est pas une grande gueule, c'est pas. Donc on l'a mis dans un étau qui l'a enfermé un petit peu, et la meilleure façon d'en sortir, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tout le monde est en train de reconnaître il fera partie des grands attaquants français qui ont jalonné notre football, quoi. Jusqu'où il va le porter ce record, Olivier Giroud? Vous le voyez jouer jusqu'où et jusqu'où en équipe de France? Il peut aller jusqu'à l'Euro 2024 par exemple? Oh, je sais pas. Il faudra voir un petit peu comment il vieillit, et pas de pépins surtout. Je crois que c'est ça. Mais je pense qu'il peut finir la Coupe du Monde avec un petit but ou deux ou trois même, pour finir un petit peu ce classement qui intéressait tellement tout le monde, quoi. Je veux dire, je suis pas sûr que lui, comme il a dit, ça le libère d'une pression que tout le monde lui met depuis quelque temps.